Savez-vous qu'en Europe, un homme sur 8 sont exposés à des problèmes sérieux de la prostate? Oui, 1 sur 8. Cela signifie que dans un groupe d'amis, dans une famille, ou même autour de votre table ce soir, quelqu'un est probablement concerné. Et le plus inquiétant, c'est que la prostate, cette maladie silencieuse, discrète qui s'installe sans douleur au début, avant de se compliquer par la suite, continue de faire ses ravages en 2026. Difficultés urinaires, jette faible, envie pressante la nuit, fatigue chronique, baisse de l'érection, gêne intime. Voilà quelques-uns, des signes que beaucoup d'hommes ignorent jusqu'au jour où le problème devient sérieux. Et trop souvent, on consulte trop tard. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à vous, à tous les hommes, peu importe votre âge, parce que la prévention commence bien avant les premiers symptômes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment protéger votre prostate avec des gestes simples, naturels, faciles à appliquer dès demain matin. Et si vous êtes une femme en train de regarder cette vidéo, restez aussi car probablement qu'aimer astuces pourrait être utile à votre conjoint, vos frères, amis ou bien d'autres. Et parfois, quelques gestes simples, répétés chaque jour, suffisent pour éviter des années de complications, de traitements lourds ou d'inquiétudes inutiles. Alors je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 2-4 heures santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Franck, médecin, depuis plus de 20 ans et au quotidien j'accompagne des patients sur de nombreux sujets de santé. Prévention, hygiène de vie, maladies chroniques et bien sûr tous ces petits signaux du corps que l'on a tendance à négliger. Au fil des années, j'ai remarqué une chose très simple. Ce ne sont pas toujours les maladies les plus graves qui posent problème. Ce sont souvent celles qu'on ignore, celles qui progressent lentement, celles dont on se dit « ce n'est rien, ça va passer ». Et malheureusement, c'est souvent là qu'on consulte trop tard. Mais j'ai aussi vu l'inverse. Des personnes qui comprennent tôt, qui agissent tôt, qui changent quelques habitudes et qui transforment complètement leur qualité de vie. Moins de douleur, moins de stress, plus d'énergie, plus de sérénité. C'est exactement l'objectif de cette vidéo. Vous informer simplement, vous donner des outils concrets et surtout, vous aider à garder le contrôle sur votre santé. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout. Mais avant de parler prévention ou solution, commençons par la base. Parce qu'on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors dites-moi, déjà, c'est quoi exactement la prostate? Je vais vous l'expliquer en détail. La prostate est une petite glande essentielle. Elle mesure environ la taille d'une châtaigne chez un homme jeune. Elle grossit progressivement avec les années. Elle se trouve juste en dessous de la vessie. Elle entoure complètement l'urètre. L'urètre est le canal qui transporte l'urine vers l'extérieur. La prostate produit environ 30% du liquide séminal. Ce liquide nourrit les spermatozoïdes efficacement. Il les protège pendant leur voyage. Il leur donne une grande mobilité. Sans ce liquide, la fertilité diminuerait fortement. Pendant l'éjaculation, la prostate ferme l'entrée de la vessie. Cette fermeture empêche l'urine de remonter. C'est une mécanique précise et discrète. Elle reste efficace pendant des décennies, mais elle peut commencer à poser problème avec le temps. Passons maintenant à une question essentielle. Est-ce vraiment dangereux pour la santé? Oui, cela peut devenir sérieux, mais ce n'est pas une fatalité. 3 problèmes principaux peuvent survenir. Le premier problème est l'hypertrophie bénigne de la prostate. On l'appelle aussi HPP. Cette affection est très fréquente après 50 ans. La glande grossit sans être cancéreuse. Elle comprime progressivement l'urètre. Le jet d'urine devient faible. Les envies urinaires deviennent urgentes. La vessie ne se vide plus complètement. Le deuxième problème est la prostatite. Il s'agit d'une inflammation de la glande. Parfois, une bactérie provoque cette inflammation. Parfois, elle devient chronique, sans infection évidente. Elle entraîne des douleurs dans le bas-ventre. Elle provoque des douleurs dans le périnée. Elle cause parfois des douleurs dans le bas du dos. Elle génère des douleurs pendant ou après l'éjaculation. Le troisième problème est le cancer de la prostate. Il touche environ un homme sur 8 en Europe. Il évolue souvent très lentement. Il reste localisé pendant de nombreuses années. Mais il peut devenir agressif chez certains hommes. Il peut sortir de la glande. Il peut atteindre les ganglions lymphatiques. Il peut envahir les os ou les poumons. Quand on le détecte très tôt, les chances de guérison sont excellentes.
Quand on attend trop longtemps, les traitements deviennent plus lourds. Les séquelles impactent davantage la qualité de vie. Avec mon expérience, je peux vous affirmer une chose. La majorité des hommes qui arrivent tard regrettent leur inaction. Ceux qui surveillent régulièrement vivent beaucoup mieux. La prostate n'est pas une sentence inévitable. C'est surtout une question de timing. C'est aussi une question d'habitude quotidienne. Maintenant, observons comment les problèmes se manifestent au début. Les signes restent souvent très discrets. Le jet d'urine ralentit progressivement. Vous devez attendre plusieurs secondes avant qu'il démarre. Le flux devient moins puissant qu'avant. Il se coupe parfois en 2 fois. À la fin de la miction, des gouttes persistent. Elles tombent dans le sous-vêtement. Vous devez vous essuyer plus longtemps. Vous vous levez 1 fois par nuit au début, puis 2 fois, puis 3 ou 4 fois. Vous ressentez une envie pressante soudaine. Vous devez courir aux toilettes rapidement. Parfois, une petite fuite survient avant d'arriver. Vous ressentez une lourdeur dans le bas-ventre. Vous éprouvez une gêne dans le périnée après une longue station assise. Vous ressentez parfois une légère brûlure en urinant. Vous avez parfois des douleurs sourdes dans le rectum. La force de l'érection diminue légèrement. La durée de l'érection raccourcit un peu. L'éjaculation devient moins puissante. Ces signes paraissent anodins au quotidien. On se dit que c'est l'âge qui avance. On pense que c'est le stress professionnel. On espère que cela va passer tout seul. Mais ce sont des messages clairs. La prostate vous parle doucement. Elle vous dit qu'elle est compressée. Elle vous dit qu'elle est irritée. Elle vous dit qu'elle a besoin d'attention. Écoutez ces signaux très tôt. Parce que si on les ignore longtemps, les conséquences s'aggravent. La vessie doit travailler beaucoup plus fort. Elle s'épaissit avec le temps. Elle devient moins élastique. Elle se vide de plus en plus mal. Des résidus d'urine stagnent à l'intérieur. Ces résidus favorisent les infections urinaires répétées. Ces infections remontent parfois vers les reins. Elles provoquent des fièvres élevées. Elles causent des douleurs lombaires violentes. Elles entraînent parfois des hospitalisations. La vessie peut former des calculs urinaires. Ces petites pierres bloquent encore davantage le passage. À force, la vessie se fatigue complètement. Elle ne se contracte plus correctement. L'urine s'écoule très mal. Il faut parfois poser une sonde urinaire ou réaliser une opération plus lourde. Pour le cancer, attendre trop longtemps est risqué. La tumeur grossit davantage. Elle envahit les tissus voisins. Elle touche parfois les nerfs érectiles. Les traitements deviennent plus agressifs. La radiothérapie dure plusieurs semaines. L'hormonothérapie fatigue l'organisme. Elle fait fondre la masse musculaire. Elle diminue fortement la libido. Elle fragilise les os à long terme. Je ne dis pas cela pour vous effrayer. Je le dis parce que j'ai vu trop d'hommes arriver à ce stade. Beaucoup m'ont confié regretter de ne pas avoir agi plus tôt. Vous pouvez éviter ce chemin difficile. Vous pouvez le faire avec des habitudes simples, surtout avec des gestes matinaux réguliers. Chaque matin, je vous invite à démarrer votre journée différemment. Adoptez ces 5 gestes protecteurs. Premier geste, hydratez-vous de façon intelligente. Dès que vous ouvrez les yeux, buvez un grand verre d'eau tiède. Prenez 300 à 400 ml. Évitez l'eau glacée le matin. Ne commencez pas directement par le café. L'eau tiède réveille doucement le système digestif. Elle dilue l'urine concentrée de la nuit. Elle rince correctement la vessie. Elle évite les urines trop irritantes pour la prostate. Ensuite, buvez régulièrement tout au long de la journée. Visez 1,5 litre à 2 litres au total. Prenez un petit verre toutes les heures environ. Ne buvez pas 3 litres d'un coup le soir. Cela remplit la vessie trop rapidement. Cela augmente les levères nocturnes inutiles. Deuxième geste, activez votre plancher pelvien chaque matin. Les exercices de Kegel transforment vraiment la situation. Placez-vous debout devant le lavabo ou asseyez-vous simplement sur les toilettes. Imaginez que vous voulez retenir un gaz intestinal ou que vous arrêtez le jet d'urine en plein milieu. Serrez ces muscles du périnée sans forcer ailleurs. Ne contractez ni les fessiers ni les abdominaux. Maintenez la contraction pendant 5 secondes. Relâchez ensuite pendant 5 secondes. Répétez 10 fois, lentement. Ensuite, réalisez 10 contractions rapides. Serrez et relâchez en une seule seconde. Cet enchaînement prend environ 90 secondes. Pratiquez-le tous les matins sans exception. Au bout de 4 à 6 semaines, vous sentez une nette différence. Le contrôle urinaire s'améliore sensiblement. Les gouttes résiduelles diminuent fortement. La force érectile revient progressivement. La sensation pendant l'orgasme devient plus intense. C'est prouvé scientifiquement.
et cela ne présente aucun effet secondaire. Troisième geste, mettez votre corps en mouvement dès le matin. Après les exercices de Kegel, marchez pendant 10 à 15 minutes. Marchez à jeun ou presque. Adoptez un bon rythme soutenu. Sortez dehors si le temps le permet. Sinon, marchez dans la maison ou sur un tapis de course. Vous pouvez aussi faire des montées de genoux sur place ou des sauts légers pendant quelques minutes. L'objectif principal est de faire circuler le sang dans le petit bassin. L'inflammation locale diminue grâce à cette circulation. Le poids corporel se stabilise plus facilement. Le surpoids représente un facteur majeur d'hypertrophie bénigne. Il augmente aussi l'agressivité de certains cancers. Les études montrent clairement les bénéfices. 30 minutes d'activité modérée par jour réduisent les risques de façon significative. Commencez par 10 à 15 minutes le matin. C'est déjà un énorme pas en avant. Quatrième geste. Prenez un petit déjeuner vraiment protecteur. Oubliez les viennoiseries grasses tous les matins. Oubliez les charcuteries quotidiennes. Préparez plutôt des flocons d'avoine nature. Ajoutez des myrtilles ou des framboises fraîches ou surgelées. Les baies rouges regorgent d'antioxydants puissants. Elles protègent les cellules de la prostate efficacement. Incorporez une cuillère à soupe de graines de lin moulu ou utilisez des graines de courge concassées. Elles apportent du zinc en quantité intéressante. Elles fournissent des oméga-3 bénéfiques. Elles contiennent des lignanes protecteurs. Consommez des tomates plusieurs fois par semaine. Préférez-les cuites pour une meilleure absorption. Le lycopène se libère beaucoup mieux après cuisson. Buvez du thé vert régulièrement. 2 à 3 tasses par jour suffisent souvent. Certaines études associent le thé vert à une baisse du risque. Le café reste acceptable en modération. 3 à 4 tasses par jour semblent même protectrices. Mais évitez d'en abuser. Limitez fortement le sucre ajouté. Réduisez les graisses saturées animales. Cinquième geste. Gérez votre stress dès le réveil. Le stress chronique fait grimper le cortisol. Le cortisol favorise l'inflammation générale. Il aggrave les prostatites chroniques. Prenez 2 minutes chaque matin pour respirer profondément. Asseyez-vous confortablement. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez ce cycle 8 à 10 fois. Vous pouvez aussi noter 3 choses positives ou simplement rester en silence quelques instants. Ces 2 minutes calment le système nerveux autonome. Elles réduisent l'inflammation de fond. Elles protègent indirectement votre prostate. Résumons maintenant vos matins gagnants. Buvez un grand verre d'eau tiède au réveil. Tousse d'eau. Faites 2 minutes d'exercice de Kegel chaque jour. Marchez ou bougez pendant 10 à 15 minutes. Prenez un petit déjeuner riche en baies, graines et avoine. Intégrez des tomates et du thé vert dans la semaine. Terminez par 2 minutes de respiration profonde ou de calme. Répétez ces gestes tous les jours. La perfection n'est pas nécessaire. La régularité fait toute la différence. Les amis, vous n'êtes pas condamnés à souffrir avec l'âge. Vous avez vraiment le choix. Dès demain matin, testez ces 5 gestes simples. Dites-vous simplement une phrase motivante. Aujourd'hui, je fais cela pour moi. Je le fais pour mes proches. Je le fais pour ma liberté dans 10 ou 15 ans. Et si un jour vous ressentez un changement, même léger, même un peu gênant, prenez rendez-vous sans attendre avec votre médecin traitant. Il sera capable de mieux vous orienter avec des indications claires, des informations précieuses et une meilleure prise en charge. Et cela peut sauver des années de qualité de vie. Je crois en vous profondément. Vous êtes capable de prendre soin de vous. Cette petite glande mérite toute votre attention, parce qu'elle fait énormément pour vous depuis toujours. Prenez soin d'elle dès maintenant. Prenez soin de vous tout court. Si cette vidéo vous a touché, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils directs et vrais. Partagez-la avec un ami, un frère ou un collègue. Et dites-moi en commentaire, quel geste allez-vous commencer demain matin? Je lis chaque message avec attention. Prenez soin de vous et votre santé 24 heures sur 24. À très bientôt.